Bonjour et bienvenue dans ce deuxième TD de l'air humide. Dans ce TD, on va traiter le problème de la condensation et je vais vous donner en fait un cas concret du problème de la condensation, comment affronter en fait ce phénomène. Alors, les conditions climatiques d'un local, les conditions intérieures de confort d'un local est de 20 degrés et 50% d'humidité relative. Ce local a une fenêtre qui est en contact avec l'air extérieur, qui est froid bien sûr. La température intérieure sur la surface de la vitre est de 5 degrés. Les dimensions du local est 8 mètres de longueur, 7 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur. Alors, la première question est de relever les caractéristiques de l'air humide, le point C, sur le diagramme de l'air humide, comme on a déjà fait dans le cours. Le deuxième exercice est la deuxième question est de calculer la masse d'air sec en kilogrammes qui est contenue dans le local. La troisième question est de connaître la masse de vapeur d'eau ou la quantité d'eau dans ce local. Et à la fin, il faut savoir en fait si on veut savoir en fait s'il y a un risque de condensation ou pas sur la vitre. Et vous devez bien sûr justifier votre réponse. Alors, je vous laisse travailler sur cet exercice et on revient tout de suite pour voir la correction. A tout de suite. Alors, on passe maintenant à la correction. Comme prévu pour la première question, et c'était de relever les caractéristiques du point C. Et en fait, on doit remplir le tableau suivant. On a les températures, l'humidité relative, l'enthalpie, la teneur en eau, le volume massique, la température de rosée et la température humide. Alors pour ceci, on ira directement sur le diagramme de l'air humide. Voilà. On cherche le point C qui a des caractéristiques de 20 degrés et 50% d'humidité relative. On se trouve exactement là. Et pour trouver les autres points, alors le point C a une enthalpie de à peu près 39 kJ par kilogramme. Je refais ça, hop. Il a une teneur en eau de 0,075 kg par kg d'air sec. Une température de rosée qu'on trouve là à peu près 9,5, un peu plus. Voilà, et une température humide qui est là, 14 degrés. Alors voilà, vous trouvez ces caractéristiques sur le diagramme de l'air humide. Vous revenez remplir le tableau suivant et on obtient 39 d'enthalpie, 0,0075 de teneur en eau, un volume massique de 0,840, une température de rosée de 9,25 et une température humide de 13,8. Alors, pour la deuxième question, la question était de calculer la masse d'air sec, MAS en kilogrammes d'air sec dans ce local. Alors pour ça, on divise le volume en fait du local sur le volume massique qu'on a sur le diagramme de l'air humide. Si vous voulez bien voir en fait les unités, l'unité du volume du local est en mètres cubes. Le volume massique est de mètres cubes par kilogramme.
Alors, si on divise V par Vs, on obtient mètre cube fois kilogramme par mètre cube. Alors, sur 1, les mètres cubes s'annulent et on obtient une masse d'air sec de en kilogrammes. Alors, le volume du local, on le connaît tous, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur, ce qui fait 8 fois 7 fois 3. On divise ça par le volume massique, qu'on a obtenu dans le tableau, et on obtient 200 kg d'air sec. Alors, pour la troisième question, c'était de calculer la masse de vapeur. On sait très bien que la teneur en eau, c'est la masse d'eau divisée par la masse d'air sec, ce qui veut dire la masse de vapeur ou la masse d'eau est égale à la masse d'air sec fois la teneur en eau. La masse d'air sec qu'on a obtenue dans la deuxième question, qui était de 200 kg, fois la teneur en eau, et comme ça on obtient un volume d'eau ou un volume de vapeur qui est égal à 1,48. Alors, pour la dernière question, comment on a trouvé 9,2 de température de rosée, et comme on sait très bien que dans l'énoncé, la température de la vitre, de la surface de la vitre était de 5 degrés, on commence à avoir une condensation à partir du moment où la température d'une surface, ça peut être une paroi ou une vitre, est inférieure à la température de rosée. Donc ici, on a bien un risque de condensation. Pour un cas concret en fait de la condensation, on peut la trouver, si je prends l'exemple d'une piscine couverte, chauffée, qui a une grande surface de vitre, on se trouve facilement dans un cas comme ça où on a de la condensation. Alors ce que font les techniciens de bureau d'études ou les techniciens qui vont installer par exemple un système de ventilation ou de soufflage, ils mettent exactement les bouches de soufflage juste à côté des vitres, de façon à éliminer en fait à éliminer la condensation qui commence à se former sur la vitre. Parce qu'après, quand on a de la condensation sur la vitre, ça donne une vue en fait désagréable aux gens qui sont dans la piscine ou les gens qui sont à l'extérieur. Alors, j'espère que ce TD vous a beaucoup aidé sur le phénomène de la condensation, et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo, et bon courage pour la suite. Au revoir.